l'an 32, aux environs de Capharnaüm, au nord, dans la Galilée. C'est le printemps. 12 personnes sont en train de gravir une montagne derrière un homme en habit de rabbin. Derrière eux, des foules arrivent en masse, de tous les côtés. À entendre les accents et à voir la diversité des vêtements, ils ont dû venir de toute la Galilée, peut-être même de toute la Judée. L'homme aux habits de rabbin est arrivé en haut. Il s'assied. Autour de lui et en demi-cercle, les 12 hommes qui le suivaient se sont assis et regardent maintenant les foules venir à eux. Le silence se fait peu à peu. Ça y est, l'homme commence à parler. On dirait un prophète de l'Ancien Testament, sauf que, au fur et à mesure que les mots jaillissent, la foule se met à pleurer. L'homme leur parle d'un royaume perdu et retrouvé, du bonheur et du malheur, du ciel et de la terre. Soudain, son regard se fait plus grave. Pause. « Vous, commence-t-il, quand vous priez, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » La dernière fois, nous avons entrepris notre voyage en franchissant d'un geste le seuil de la foi. Et je vous avais alors dit qu'il nous faudrait lever les yeux vers les étoiles pour trouver dans le ciel la carte de la route à suivre. Eh bien, cette carte, vous venez de l'entendre. C'est le Notre Père. Bienvenue dans notre podcast « Le voyage de la foi ». Je suis le frère Paul Adrien et pour Jésus, j'ai tout quitté. Et je me fais maintenant une joie de vous faire découvrir à votre tour les paysages et les chemins qu'il m'a fait explorer. Aujourd'hui, nous parlons du Notre Père, la grande prière des chrétiens, celle qu'ils apprennent par cœur, car elle vous vient de la bouche même de Jésus, comme vous avez pu l'entendre en introduction de cet épisode. Sauf que cette prière est en réalité beaucoup plus subtile qu'elle n'y paraît. Comme si Jésus avait caché à l'intérieur un chemin de route secret. Un itinéraire spirituel qu'on a fini par oublier à force de dire et de redire cette prière. Et pourtant, elle est là devant les yeux. Alors, en début de cet épisode, pour redonner au Notre Père cet aspect mystérieux qu'il n'aurait jamais dû perdre, laissez-moi vous poser 2 questions. Et on va voir si le Notre Père n'a plus rien à vous apprendre. Première question. Combien y a-t-il de demandes ? Il suffit de les compter. Il y en a 7. Oui, mais 7, n'est-ce pas un chiffre sacré, un chiffre symbolique qui, forcément, veut dire quelque chose? Oui, mais quoi? Deuxième question, et qui achèvera de faire du Notre Père une carte à suivre bien mystérieuse. Avez-vous remarqué où commence le Notre Père? Il commence dans le ciel, et cela semble normal. Oui, mais où cette fois-ci termine-t-il? Où cette carte nous emmène-t-elle? Écoutez la dernière phrase du Notre Père. « Délivre-nous du mal ». En grec, poneros, le mauvais, le méchant, le serpent, le dragon antique, le Lucifer des origines, le diable. Oui, laissez-moi vous le dire, le Notre Père commence au ciel pour vous emmener ensuite en enfer. Alors, laissez-moi vous le redemander. Êtes-vous toujours aussi sûr de vouloir me suivre dans ce voyage en utilisant la carte que Jésus vous a laissée?
arrêtons-nous sur la première phrase « Notre Père qui es aux cieux ». Comme pour toute carte, il convient d'abord de poser une boussole et d'indiquer le point cardinal. Et notre premier point cardinal, ce sera ce mot de « Père ». D'après les vieux théologiens dont les livres de scolastique médiévale parsèment les bibliothèques de mes couvents, ce mot de Père peut signifier deux choses. On peut d'abord dire de Dieu qu'il est notre Père dans un sens large, au sens de « il est notre Créateur et nous sommes ses créatures ». Et ce mot de Père vaut alors pour tout homme et toute femme de par le monde. Car Dieu est, comme dit la Bible, celui qui nous donne le mouvement, la vie et l'être à toute chose qui vit et qui respire. Et mes vieux théologiens disent « présence d'immensité ». Dieu est partout qui donne l'être et la vie. Mais on peut dire aussi de Dieu qu'il est notre Père dans un deuxième sens, d'un sens plus restreint et plus profond, et qui est comme l'apanage et la fierté des chrétiens. Par le baptême, si vous êtes chrétien, ou déjà par la foi, si vous commencez à vous tourner vers lui, Dieu est en train de graver dans vos âmes l'image de son Fils bien-aimé, et la foi a ce pouvoir de vous faire rentrer dans l'amour qui unissait Dieu le Père à son Fils Jésus-Christ. Tant et si bien que quand Dieu vous regarde, il voit Jésus et il vous aime autant qu'il aimait son Fils unique. Et cette fois-ci, mes vieux théologiens disent « présence de grâce ». Car c'est par sa grâce que Dieu a fait de vous ses fils adoptifs. Si un jour vous êtes perdu en chemin, n'oubliez jamais ce point cardinal. Votre foi est comme une boussole qui doit vous indiquer ce nord. Dieu est votre Père et il vous aime comme son Fils. Et d'ailleurs, comme ce point cardinal, cette direction à atteindre est celle qui donnera le chemin de toute la route à suivre, attardons-nous un peu ici. Notre Père qui est aux cieux. Si vous voulez que votre boussole vous indique le chemin à suivre, si vous voulez que Dieu vous réponde, vous devez lui parler. Donc, deuxième personne du singulier. D'ailleurs, remarquez aussi comment vous dites « notre Père ». Non pas « mon Père », mais « notre Père ». Le Notre Père, c'est un peu cette prière familiale qui a le pouvoir de nous réunir, alors que nous ne nous connaissons pas, le soir auprès de notre Père qui nous est commun. Par la foi, nous ne faisons qu'une seule famille. Vous êtes mes frères et Dieu est notre Père. Dernière caractéristique de ce Père qui nous est commun et qui nous a donné la vie. Il habite au ciel. Le ciel, c'est au sens littéral du terme notre patrie. Ce que vous dit la prière du Notre Père, c'est que votre première patrie, ce n'est pas la France ou quelques pays où vous habitez, mais c'est le ciel. Non pas le soleil, les nuages ou le vent, mais la justice, la bonté, la lumière. Et on appelle cela le ciel, car cela est au-dessus de nous. Mais il est là, le sens de votre vie, et elle est là, votre véritable patrie, dans le ciel où votre Père vous attend. Vous êtes citoyen du ciel, et le Notre Père, c'est cette carte de route qui un jour vous ramènera jusqu'à votre maison. Alors, ça y est. Avec cette première phrase du Notre Père, nous avons notre boussole et il est temps maintenant d'étudier les étapes de la route. La prière commence avec 3 premières demandes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'après mes vieux théologiens et d'après leurs manuels de scolastique qui hantent les bibliothèques de mes couvents, ces 3 premières demandes sont formulées à la forme passive. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite.
Et en grec, c'est encore plus clair. On appelle cela des passifs divins, car c'est Dieu et Dieu seul qui peut les accomplir. 3 demandes adressées à Dieu. 3 demandes? Cela ne vous rappellerait-il pas, par hasard, quelque chose du côté des vertus chrétiennes? Mais si, regardez, la foi, l'espérance et la charité. Et d'ailleurs, que ton nom soit sanctifié, cela ne vous ferait pas penser à la foi? Que ton règne vienne, à l'espérance, et que ta volonté soit faite, à la charité, car il est bien vrai que la volonté de Dieu notre Père est tout entière contenue dans ce double précepte de la charité: tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Là voilà la volonté de notre Père, les voilà les vertus chrétiennes, les voilà ces 3 premières demandes divines. Donc, si le Notre Père est cette carte à suivre dans notre chemin de la foi qui doit nous ramener à la maison, le ciel, nous avons les 3 premières étapes à parcourir: la foi, l'espérance et la charité. Et si nous allons du côté des vertus, quitte à y aller, autant y aller jusqu'au bout. Combien y a-t-il de grandes vertus? Il y en a 7, et vous en connaissez déjà les 3 premières. Et combien y a-t-il de demandes dans le Notre Père? 7 aussi, et vous connaissez les 3 premières. Hasard? Coïncidence? C'est ce que nous allons voir. Mais n'allons pas trop vite en besogne, et arrêtons-nous un instant sur cette demande: que ton nom soit sanctifié, car je ne suis pas bien sûr que tout le monde comprenne ce que signifie cette demande. Après tout, sanctifier, c'est un mot compliqué, et quand il est mis à la formule passive, plus personne n'y comprend rien. Sanctifier, cela veut dire consacrer, et le nom, dans la pensée biblique, cela désigne le mystère de Dieu. Autrement dit, quand nous disons que ton nom soit sanctifié, nous demandons à Dieu que nous puissions être consacrés à ce mystère. Ou, pour le dire différemment, nous demandons que le nom de Dieu soit glorifié par tout ce que nous sommes, par notre bouche, par notre âme, aussi par notre action. Un peu comme les anges dans le ciel qui ne cessent de glorifier la face de Dieu, et précisément en ce début de notre Père, nous sommes au ciel. Mais peut-être précisément que cela ne va pas durer longtemps. Nous sommes arrivés à la moitié du Notre Père, et regardez le chemin de bascule qui va se faire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ou plus exactement en grec, que ta volonté soit faite ainsi au ciel comme sur la terre. Et voilà le moment où notre voyage bascule. Nous étions dans le ciel et nous voilà maintenant sur terre. Nous ne sommes certes pas parvenus encore en enfer, là où la fin du Notre Père nous attend, mais regardez déjà comment les demandes se font plus graves. Donne-nous notre pain, pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas entrer en tentation, parce que, voyez-vous, la vie humaine est belle. Mais la vie humaine comporte aussi ses propres difficultés, et Dieu le sait. Reprenons maintenant ces demandes. Je vous avais dit, si vous en souvenez, que de la même manière qu'il y avait 7 demandes, il y avait 7 vertus. 3 vertus qui nous viennent de Dieu et que l'on appelle les vertus théologales ou vertus chrétiennes. La foi, l'espérance et la charité, et nous étions alors au ciel. Et d'après la tradition, il y a encore 4 autres vertus qui seront là pour nous conduire plus concrètement dans notre vie quotidienne, sur terre. La justice, la force, le discernement et la maîtrise de soi.
Alors, essayons de mettre ensemble maintenant ces demandes et ces vertus. Et nous commençons avec « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », qui est associé au discernement. Car Jésus a dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. » Ce pain quotidien que vous demandez ici à Dieu, c'est ce que la tradition appelait le viatique, du latin via, le chemin, c'est-à-dire la nourriture pour ceux qui sont en chemin et en pèlerinage. Et vous êtes en pèlerinage, vous qui, à travers le Notre Père, essayez de retourner au ciel. Non seulement le pain matériel que nous mangeons, mais aussi le pain spirituel, à travers la parole de Dieu, puisque Jésus a dit « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme se nourrira, mais de toute parole issue de la bouche du Très-Haut. » Comme à la messe, où l'hostie consacrée devient à la fois nourriture du corps et nourriture de l'âme. Nouvelle demande. Pardonne-nous nos offenses. Facile, la justice. Remarquez simplement comment fonctionne cette justice. Jésus nous dit que nous ne pouvons demander miséricorde à Dieu que pour autant que nous sommes prêts à la demander à nos frères. Pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et terminons maintenant avec les 2 dernières demandes. Ne nous laisse pas entrer en tentation, la vertu de la maîtrise de soi, et délivre-nous du mal, la vertu de force que vous demandez pour terminer le Notre Père à Dieu. Ça y est, nous y sommes. En enfer. Entre le ciel, où il y a Dieu qui nous attendait au début du Notre Père, et l'enfer, où le diable est là, la gueule ouverte, prêt à nous engloutir, il y aura eu la terre. De qui la terre sera-t-elle le reflet? De notre Père céleste ou bien du diable? Au ciel, le bien a déjà triomphé. Mais sur la terre, la victoire n'est pas encore achevée, même si nous savons que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces, et que Dieu, avec Jésus, est précisément venu sur terre, où il a vaincu le diable. Ce n'est pas vous qui allez vaincre le diable, c'est Dieu. Et voilà pourquoi le Notre Père commençait par vous emmener jusqu'au ciel pour contempler ce Père, afin qu'il emplisse votre âme, et que, étant à ce point-là empli de Dieu sur terre, en parcourant les étapes de la foi, de l'espérance, de la charité, de la justice, de la maîtrise de soi, du discernement et de la force, que vous puissiez comme chasser loin de vous et jusqu'en enfer le diable. Là voilà la véritable leçon du Notre Père. Laissez Dieu être Dieu en vous. Avant de clôturer cet épisode, il y a peut-être encore cette phrase conclusive du Notre Père et dont je ne vous ai pas encore parlé. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ce que l'on appelle l'embolisme mathéen, 2 mots qui vous permettraient de briller en société. Oui, mais voilà, cette dernière phrase n'est apparue que dans certains manuscrits tardifs. Oui, vous avez devant vous maintenant la carte à suivre. Alors je vous félicite d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous avons franchi le seuil, nous avons avec nous la carte du ciel. La prochaine fois, après vous avoir parlé de Notre Père, je vous parlerai de Notre Mère. Et oui, vous verrez l'importance qu'elle a dans notre voyage de la foi. En attendant, si cet épisode vous a plu, vous savez que c'est pour vous que nous l'avons fait. N'hésitez pas à venir nous voir sur l'amourvaincra.com pour prier avec nous ou tout simplement nous soutenir, car Jésus disait « Tout ouvrier mérite son salaire. Aidez-nous ».